Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour voir une nouvelle dose de vidéos russes complètement tarées? Alors, c'est parti. Je vous présente le boucher de Sibérie. Il est dangereux. Il est armé. Il ramène les filles jusqu'à chez lui pour leur couper les... В этой парикмахерской клиентам нужно быть особенно осторожными. Ouais, couper des cheveux avec une hache. Classique. Attendez, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si tu découpais un gâteau d'anniversaire avec une tronçonneuse. Ok, j'ai rien dit. Le pire pour moi, c'est que c'est pas le seul dans son domaine. Et c'est pas le plus hardcore non plus. Ah ok. On est d'accord qu'à 5 cm près, il lui fait une Louis XVI. Mais les gens autour ont l'air d'apprécier ça. Et ça se trouve, à la base, ce mec, il voulait pas du tout couper des cheveux. Hein. Non mais en fait, moi à la base, tu voulais vraiment découper des têtes, tuer des os quoi. Mais en fait, à cause d'un petit problème de vision, bah tape tout le temps à côté quoi. Du coup là ils m'ont trouvé un travail de coiffeur. Mais en fait le problème c'est qu'il faut que je continue à viser des têtes. Parce que si je vise les cheveux avec ma précision, bah je découpe la tête quoi. C'est déjà arrivé une fois. Pardon hein. Ou alors c'est un fils de bûcheron qui a emprunté une hache à son père. Mais par contre du coup le père il doit galérer un peu non? Qu'est-ce que c'est là? Comment je vais faire moi? Pas l'air d'un con là hein? Bon, revenons à notre premier coiffeur. Все мои модели закопаны за гаражами. Vous voyez les caméras de surveillance qu'il y a dans son salon? Je pense que c'est les clients qui les ramènent pour garder une preuve. Parce que ce mec il est tellement sympathique. Toutes mes clientes sont mortes. Elles sont enterrées derrière le garage. C'est leur maman qui les cherche. Et vous aussi je vais vous tuer. C'est une blague, non? Parce que vous nous faites peur, là. Oui. Vous nous rassurez, on pensait que vous étiez fous. Et voici d'où lui vient cette magnifique idée. Встреча топором это реально по-сибирски по-жесткому, брутально. Donc un truc comme ça en Sibérie c'est normal. Après vu la forme de la Sibérie sur la carte, ça peut expliquer certaines choses. Mais vous imaginez une daily routine d'un youtubeur sibérien? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je me suis réveillé, il y avait beaucoup la mouche, donc j'ai dû le tuer. Была муха и нету мухи. Après je suis allé promener mon ours. Après j'ai été chez la coiffeur. Après je suis parti me promener en voiture. Après j'ai vu des copains. Et voilà, c'était ma journée, merci beaucoup. Mettez deux doigts comme ça. On remarque aussi qu'il a un super sens de l'humour. Après c'est de l'humour noir. Là on est carrément au Tarantino Comedy Club. Главное при стычке топором не отрезать уши клиентам. Ça ne me fait pas rire FDP. А то такой стрижешь, а вас вот так, а она такая. Что я не слышу, я не слышу. Vous trouvez que c'est assez glauque là? Vous n'avez encore rien vu. Parce que là on va parler de ces hobbies. Alors là vous vous dites c'est quoi? La poterie, le jardinage, le poney? C'est beaucoup plus mignon que ça. А еще он подкарауливает на городских улицах немодных прохожих. Пока девушка не пришла в сознание, топор берется за болгарку. 5 минут и штаны готовы. Но вот над прической еще надо поработать. Quoi mec? On est d'accord que c'est le styliste le plus hardcore. Bienvenue dans Relooking Extrême. Aujourd'hui, on va relooker Sébastien, 24 ans, célibataire et livreur. Ah non, c'est beaucoup trop horrible, je me dois d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites exactement là, Karl? Je suis en train de le rendre beau. Et voici le résultat final. Sébastien est devenu un vrai tombeur. No pic. Arrête de filmer, c'est bon là. J'en ai marre. Lui aussi, vous voulez le rendre beau, c'est ça? Ah non, il est trop tard pour lui, il est beaucoup trop moche. Je me dois de l'éliminer. Et pour finir son interview, il nous raconte ses futurs projets. Я смотрел в африканских странах, живут как бы огнем. Хотелось бы действительно попробовать как бы с огнем. Et il faut pas le laisser faire, hein. Parce qu'avec lui, ça va se terminer comme ça. Vidéo suivante. C'est trop calme, hein. On sait pas d'où va venir le danger, parce qu'on sait que ça va être dangereux. Déjà on remarque qu'il y a un feu piéton, mais il n'y a pas de passage piéton. Comment on fait? Parce qu'à Paris, même avec un passage piéton, tu te fais écraser. Alors imagine ici.
Lui aussi, c'était beaucoup trop tard pour lui. Je me devais de l'éliminer. Volkswagen, Wurst, ich bin ein Hamburger. Angela Merkel. On voit que le feu rouge, il est pas dans son état normal. Il est là, il pompe là. Donc le mec, il passe et il se dit, tiens, je vais le réparer. Et comme par hasard, il y a des bâtons sous le feu tricolore. Moi, je pense que les bâtons, ils sont là exprès pour ça, pour réparer le feu rouge. En Russie, un bâton, c'est un moyen de toucher les choses à distance. Donc le mec, il prend le bâton, il décide de taper sur le feu pour le réparer. Et moi, je déteste les gens qui pensent qu'en tapant sur un truc, ça va mieux marcher. J'en suis sûr que vous en connaissez des gens comme ça. Allez! Tu vas me dire c'est qui? Qui c'est qui a volé les merguez? Ah putain, c'est Bilal. Mais là, attention, on a affaire à un technicien professionnel. Champion! Vous avez vu, en fait, en touchant le feu rouge, il a fait tomber le deuxième bâton qui était censé le tenir. Donc en gros, le feu rouge tenait debout juste grâce à ce bâton. Mais c'est qui a réparé ce feu rouge? Super réparateur! Hein? Ah, ça c'est une petite fuite ça. Coup de chewing-gum, mais c'est bon. Super réparateur! Ça, c'est le carbu, ça. T'inquiète, un petit coup de scotch et c'est bon. Super réparateur! Monsieur, j'ai mal. On va soigner ça, t'es prêt? Le bisou magique. Alors ça va mieux? Bah non. Attends, double bisou magique. La lèche-ouïe magique. Maintenant je comprends pourquoi il n'y avait pas de passage piéton. Parce que s'ils devaient en faire un, ils auraient dû le faire comme ça. Vidéo suivante. Déjà cette vidéo se passe non pas en Russie mais en République tchèque. Après ça va, les Tchèques c'est des cousins, on va les taquiner un peu. Qui aime bien châtie bien. Donc c'est des gens qui se sont réunis pour regarder l'explosion d'un bâtiment. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Pour eux c'est un spectacle normal. Excusez-moi, je crois que c'est ma place là. Ah bon? Vous êtes pas à place? Ah, pardon, je me suis trompé. Ça a commencé quoi? Ouais, ça vient de commencer alors. Moi j'aime bien aussi ce mec avec son t-shirt Adidas à 2 bandes. On se demande où est-ce qu'il l'a pécho. Allez mesdames, allez messieurs, on profite que du beau, pas chercher moi. Il y a du Adbibas, Puma, il y a du Mike aussi hein. Si bon c'est pas cher, reste pas beaucoup. Allez les dernières. Chef, je peux avoir quoi pour 10 €? Ah franchement pour 10 € t'as pour un Adidas avec 2 bandes seulement hein. Sinon si tu veux, je peux te mettre une seule bande, mais avec le logo Puma. Et il y a même un caméraman. Pourquoi il filme ça? Ça sent la super compilation en DVD. Tchuss. Oh, je m'attendais pas, je pensais pas qu'il allait exploser celui-là. Bon, là, il se passe ce pourquoi tout le monde est venu. Le bâtiment explose. Pef. Je me demande pourquoi le bâtiment tombe, tiens. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah ouais, les normes de sécurité dans ce genre d'événement, on est au niveau d'une usine nucléaire en Tchernobyl. Car c'est ta sécurité. Et là on se dit, imagine si ce mec il était un peu plus à gauche. Ou si le gamin devant était un peu plus haut. Ah ouais, là c'est le strike hein. Après ils l'ont cherché, ils avaient qu'à pas venir. Je me demande quand même, il est parti où le caillou? Ah ouais, on tape pas nous. C'est malaisant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous kiffez les vidéos d'analyse russe, et je sais que vous êtes pas mal, manifestez-vous en likant cette vidéo. S'il y a vraiment un maximum de likes, je sors une nouvelle vidéo d'analyse russe dimanche. Donc voilà, tu sais quoi faire, ça se passe juste ici. En commentaire, dites-moi si vous auriez kiffé qu'on vous coupe les cheveux avec une hache. Et aussi le nom de votre coupe de cheveux préférée. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos russes complètement tarées que vous voudriez que j'analyse par mail. Il est ici là. Je suis à 2 vidéos par semaine, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche. On est en route pour les 600 000 abonnés. Chut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine qui arrive très bientôt.